Comment prospérer en temps difficile? On est tous au courant dans le monde entier, dans le Québec, au Québec, la récession bat son plein. Et ça fait en sorte qu'on a de plus en plus d'entreprises qui ferment, d'entrepreneurs qui abandonnent. Cependant, il y a des solutions qu'il faut penser, au moins avant d'arriver à l'état final de laisser tomber. Aujourd'hui, je vous partage plusieurs éléments pour vous aider à prospérer même en temps difficile. Comment justement passer outre en attendant que la tempête passe. La première étape qu'il faut savoir lorsque on est en temps difficile vraiment comme entrepreneur, c'est il faut réévaluer les besoins de nos clients. Est-ce que les besoins de nos clients ont changé? Est-ce qu'on peut les modeler? Est-ce qu'on peut justement refaire nos offres de services adaptées aux besoins de l'instant? C'est important de noter aussi que lorsqu'on parle de récession ou qu'on parle, ça veut dire que parfois la clientèle baisse. Mais si on continue à vendre, à offrir des services, on va continuer à demeurer sur le marché. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important. Réévaluer les besoins de vos clients, réévaluer les besoins justement de vos services en fait pour voir qu'est-ce qui sied le mieux en fonction des changements, en fonction des temps difficiles que la société et que votre domaine d'affaires subit. La deuxième chose qu'il faut absolument faire, il faut diminuer vos coûts fixes et augmenter vos coûts variables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si vous avez du personnel temps plein, disons que vous avez 50 personnes temps plein, peut-être de diminuer le personnel et de prendre une partie de personnel temps plein, parce que du personnel temps plein, on est obligé, quoi qu'il arrive, de payer des salaires fixes à la fin du mois et d'aller peut-être avec du temps partiel. On peut aussi avoir des personnes en sous-traitance, donc avoir vraiment une base de personnes à temps plein, mais avoir maintenant des personnes en sous-traitance qui vont nous permettre de diminuer les coûts, où on va avoir affaire à ces personnes uniquement pour des besoins fixes. Ça va faire en sorte que ça va apporter plus de cash flow dans notre entreprise et ça va justement diminuer les dépenses. Un autre moyen aussi qui va vous permettre de passer outre les temps difficiles et de continuer à prospérer, c'est vraiment de penser automatisation. Qui dit automatisation, souvent au début, ça fait mal parce qu'on dépense un peu plus. Mais oui, comme je dis, on est au Québec, il y a des ressources, il y a des moyens financiers pour vous aider là-dedans. Mais après ça, en fait, vous allez voir comment vous allez pouvoir épargner sur beaucoup de coûts dans votre entreprise. Donc, pensez automatisation, automatisation de vos finances, automatisation de certains procédés dans votre entreprise qui va vraiment permettre de diminuer les coûts et augmenter le cash flow de votre entreprise et continuer à prospérer dans votre domaine d'affaires. La quatrième chose, et non la moindre, c'est vraiment opter pour le télétravail. Opter pour moitié télétravail, moitié bureau ou télétravail maximal. Cependant, c'est important de noter que si vous optez pour le télétravail, il y a vraiment des mesures qu'il faut mettre en place pour vous assurer de la productivité de vos équipes et de vous-même aussi. Donc, dans une de nos vidéos, on a déjà abordé ce paramètre-là. Donc, très important, le télétravail va permettre de diminuer les coûts en termes de locaux. Donc, prenez des bureaux fixes ou des bureaux variables où vous pouvez partager des bureaux avec d'autres professionnels. Ça va faire en sorte que vous aurez moins de coûts fixes à payer et ça va augmenter justement vos revenus. Donc, c'est vraiment 4 éléments que vous pouvez mettre en application et n'hésitez pas à vraiment demander de l'aide. Vous sentez que malgré ces mesures-là, c'est toujours difficile. Il y a des moyens qui sont là pour vous soutenir, pour vous encourager aussi, pour vous accompagner dans la croissance et vraiment pour passer le cap. Donc, contactez-nous ou contactez un organisme qui peut vous aider là-dedans. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Cette étape va passer, donc soyez courageux. En bas des commentaires, écrivez-nous en fait quelle est la chose la plus difficile que vous traversez en ce moment. En ce moment des temps difficiles de récession, quelle est la chose que vous trouvez le plus difficile? Ça nous fera plaisir de partager ça avec vous, mais aussi de trouver des moyens pour vous accompagner là-dedans. Merci beaucoup. Au revoir.